Bon ben voilà, ouais, je suis là, ça faisait un moment que je n'étais pas venu. Donc bonjour à tous, moi c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Et donc voilà, j'ai fait pas mal, pardon, je vais commencer par le début. Je suis arrivé il y a plus d'une semaine, une semaine et demie, à peu près, hein, samedi de la semaine dernière. Et j'ai fait 3 fois des vidéos. Et que j'ai voulu mettre sur la chaîne. Mais le son était tellement mauvais et mon logiciel que je peux pas utiliser en ce moment puisque je n'ai que le portable, et n'est pas, enfin celui que j'ai en ce moment n'est pas assez performant pour pouvoir correctement améliorer le son. J'ai cherché tout le temps un micro-cravate comme celui-là dans à peu près une dizaine de boutiques, Darty, Fnac, Auchan, enfin pas mal de voilà, et aucun des magasins auxquels je me suis rendu n'avait de micro. Donc il a fallu que je fasse ce que je ne voulais pas faire, que je ne voulais plus faire, c'est-à-dire l'acheter chez Amazon. Mais voilà, je l'ai fait, donc au moins maintenant j'ai un micro et les gens vont pouvoir m'entendre. Voilà, ça, ceci étant dit. Donc je vais un peu faire le tour de ce que j'avais dit déjà dans les autres vidéos. Donc je suis arrivé le samedi donc, de la semaine dernière, donc pas samedi à celui d'avant, avec un voyage de 14 heures d'avion donc depuis Osaka. Ça fut extrêmement long. Je suis arrivé assez crevé et j'ai encore un petit peu de mal maintenant à me remettre, mais bon, ça c'est comme ça. Et donc je me suis rendu donc chez mes parents qui sont venus me chercher à Boulogne-Billancourt. Donc là je suis venu dans le parc Edmond de Rothschild. Voilà, le parc de Boulogne Edmond de Rothschild, qui est un très beau parc. Alors derrière on ne le voit pas, mais il y a le château des Rothschild. Le problème c'est qu'il est dans un état déplorable. Il aurait dû être rénové depuis à peu près 2 ans. En tout cas la rénovation aurait dû commencer, mais je pense qu'à cause du Covid, ça a dû s'arrêter. Voilà. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui il n'y a personne. J'avais fait ça dans un autre endroit du parc, mais bon voilà, là aujourd'hui il n'y a personne, donc je profite un petit peu de cet arbre qui est magnifique. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis dit, tiens, c'est le bon endroit. Et comme en plus maintenant, avec le micro-cravate, je peux mettre la caméra plus loin et que vous m'entendez quand même, c'est une bonne chose. Et donc derrière, enfin en face de moi, j'ai une belle cascade. Je vais vous montrer tout ça en vidéo après. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et mois à venir? Donc, déjà demain, je vais me rendre à Lyon. On va rencontrer des amis et la famille que j'ai pas vu depuis des années. Je crois que j'étais ch'ti comme ça. Là. Et donc voilà, on va essayer. Je vais me retrouver dans la ville de Méaudre. C'est un petit village dans le Vercors. D'abord à Lyon donc, et après la ville de Méaudre. Et je vous ferai des vidéos là-bas si le temps me le permet. Et que j'ai une bonne connexion. J'espère qu'il y aura une bonne connexion pour vous faire pour transférer les vidéos sur YouTube. En tout cas, je ferai de mon mieux. Et ensuite, je vais me retrouver, donc revenir à Paris et pour un petit mois, je vais rencontrer d'autres amis sur Paris. Et ensuite, je vais me rendre dans l'Aude, voilà, et à Aubagne. J'ai prévu d'aller à Aubagne parce que j'aime beaucoup Marcel Pagnol et ses œuvres. Donc j'avais envie de découvrir un peu tout ça, les musées, pas ce genre de choses. Je crois qu'il y a les parcours, voilà, je vais mettre ça en place en mois de juin avec la famille, avec mes parents. Et je vous ferai partager ça évidemment sur la chaîne Mons Chronicle. Voilà, ça c'est dit. Pourquoi je suis venu en France? Eh bien, en France, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça faisait depuis le début du Covid que j'avais pas pu me rendre en France. J'aurais dû y aller en 2020. Mais bon, et en 2021, évidemment, ça va continuer. On a tous pensé que ça allait s'arranger au fur et à mesure, et puis ça s'est pas arrangé. Là, ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air de se casser la figure au niveau des contaminations, tout moins en France. Au Japon, ça continue de stagner, même s'il y a une petite descente. On verra quand je reviendrai.
ce qui va se passer au Japon. Et puis donc je devais aussi donc voir mes parents, voir la famille, me rendre comme invité de la préfecture de Mie à la Japan Expo, donc au mois de juillet. C'était vrai les 2 premières fois, c'était vrai cette année, mais il s'est passé pas mal de petites choses personnelles, dont un décès important dans ma famille. Et en fait, je voulais donc arrêter mon projet de héros local de la préfecture de Mie au Japon depuis quelque temps. J'avais décidé d'arrêter à la fin de l'année. Et il s'est passé que donc cet événement est arrivé et j'ai décidé d'arrêter complètement, de prendre ma retraite active de ce genre de choses. Suite à ça, c'est vraiment quelque chose qui... Comment dire, quand vous faites quelque chose et que vous le faites avec cœur, que vous avez la passion de le faire, c'est génial, ça vous donne plein de bonheur, plein de peps, plein d'énergie, mais le problème, c'est que c'était plus le cas depuis un petit moment. Bien sûr, j'en parlais pas, je voulais pas en parler dans le grand public parce que les gens attendent de moi ou attendaient de moi plein de choses par rapport à eGeiger, donc. Et je voulais pas non plus le décevoir derrière, mais j'ai pris conscience que ce qui était important, c'est pas forcément ça, c'est plutôt soi-même. Il faut pouvoir si on veut faire quelque chose de bien, il faut déjà y croire. Et c'était plus le cas. Je travaille depuis 2013 à ce projet, donc ça fait un moment. Il avait été lancé en 2015. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre 2015 et maintenant. Et je me suis dit donc c'était le moment de passer le flambeau. Donc le projet eGeiger n'est pas terminé, mais il se fera à partir de maintenant sans moi, si ce n'est que je serai consultant pour la NPO, la Non-Profit Organization avec qui je travaillais et dont eGeiger était et toujours d'ailleurs la mascotte. Voilà. Donc mon remplaçant, je vais le briefer, ce genre de choses, voilà, mais ça va s'arrêter là. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et en fait donc j'ai décidé d'arrêter toute activité liée à la Japanimation, au tokusatsu à ce niveau-là, d'une manière active. Je suis toujours un fan, j'aime toujours ça me fait toujours plaisir de lire, de voir, que ce soit un animé, soit un tokusatsu, soit lire un manga, ça c'est pas un problème. J'aime beaucoup la version papier, j'ai du mal à faire les versions iPhone et autres. Je sais pas, ça me bloque. Et bon, bref. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà, c'est une petite anecdote. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, en fait, je vais déjà, dans un premier temps, m'occuper de cette chaîne. C'est une chaîne personnelle, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait à présent. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que je suis un créatif, j'aime créer, j'aime faire des échanges, avoir des échanges avec vous. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je vous remercie. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez mettre un commentaire, cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, enfin ce genre de choses, et faire partager aussi ma chaîne à votre entourage. Ça fait toujours plaisir d'avoir des interactions entre vous et moi. Voilà. Alors, il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que je ne suis pas coach. Je suis pas un professionnel de ça. Mais rien ne m'empêche de vous donner mon vécu, vous faire partager mon vécu en tant qu'hypersensible, en tant que personne. J'ai quand même maintenant, je suis pas loin de la cinquantaine. Bon, j'ai encore 3 ans, j'ai encore un peu de temps, enfin 2 ans et demi. Voilà. Et vous faire partager un peu mon quotidien au Japon. Bon, j'ai pas mal d'amis dans le milieu, j'espère pouvoir un peu faire des vidéos avec eux, avec des gens connus aussi. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement sympathiques, extrêmement ouverts, et à qui on a eu des échanges vraiment géniaux. Et d'ailleurs, je leur remercie, ils se reconnaîtront. Et maintenant, donc, j'aimerais continuer donc les échanges avec ce genre de personnes dans ce milieu, qui est la Japanimation, qui est la culture japonaise,
mais aussi et surtout pouvoir un peu faire des vidéos sur l'hypersensibilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que la chaîne a été créée. J'ai eu quelques personnes, donc Steve Jurion, qui lui est coach, et je vous conseille d'aller voir sa chaîne, qui est vraiment géniale. Il fait 1 à 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, quand ça va bien. Bon, des fois, ça va pas, c'est comme chaque être humain. Mais vraiment, et c'est un coach génial, et c'est une personne vraiment ouverte d'esprit, et j'ai de très bonnes relations avec lui, et voilà, je te passe le bonjour. Donc vous aurez le lien dans la description et dans la vidéo si YouTube veut bien la mettre, ou si j'arrive à trouver comment on fait, parce que c'est une toute petite chaîne, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous demandais gracieusement de vous y abonner si ce n'était pas le cas, ou de faire partager la chaîne, parce que ça me permet à moi d'avancer, de montrer plus de contenu, ça me donne un petit peu de peps, d'énergie, et c'est important pour la suite de l'aventure. Donc voilà, ça c'est dit. Donc je disais ça, mais bon voilà, j'ai envie de faire partager ce qu'est l'hypersensibilité. Il y a plein de chaînes maintenant, je me suis aperçu. Chacun a son vécu, a son expérience, et moi j'aimerais bien faire partager la mienne. J'étais toujours bloqué dans ce milieu de la japanime. Je me bloque, que ça soit clair, c'est pas personne n'est bloqué, c'est moi, je m'auto-bloquais. Et c'est vrai que je m'étais tellement bloqué sur plein de choses que j'arrivais pas à m'ouvrir par rapport à l'hypersensibilité, par rapport à plein de choses, au minimalisme aussi, à l'écologie, ce genre de choses. J'ai envie de parler d'écolieux, j'ai envie de parler de tiny house, parce que j'adore ce mode de vie, le minimalisme aussi, dont Steve Jurion a fait de très belles vidéos récemment, et quand vous verrez sur sa chaîne, vous comprendrez plus facilement, plus concrètement la chose. Et donc c'est important pour moi de pouvoir développer ça et pouvoir vous faire partager ça. Bon, les gens ne sont pas forcément hypersensibles ou HPI, HPE, c'est assez compliqué. Voilà. Surtout quand on est hypersensible, c'est compliqué de pouvoir se montrer. Je m'en suis aperçu par rapport, par exemple, à la radio hypersensible. Les gens qui se passent tous les vendredis, si je me souviens, sont bons, ou le mercredi, je ne sais plus, enfin un jour par semaine, avec un sujet qui est développé. J'essaierai de vous mettre le lien aussi dans la vidéo, en dessous de la vidéo, dans la description. Et puis, donc pas mal de petites choses comme ça qui s'accumulent, et qui fait que ça apporte pas mal d'informations, pas mal de contenu. Et donc j'espère pouvoir interviewer M. Midal. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une interview, mais moi j'appelle ça plutôt des échanges. Parce qu'une interview, c'est vraiment très carré, très structuré. Là, c'était vraiment, j'ai effectivement un questionnaire, mais j'aimerais bien pouvoir échanger. Il y a 2 beaux petits chiens qui sont là, ils sont magnifiques. Allez, ils viennent vers moi là. Ah là là, non, ça va. Bonjour. Bonjour vous deux. Voilà, il se passe là. Eh ben. Ah, c'est le bon coin. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que cela fait que commencer, que la chaîne ne fait que commencer. J'espère pouvoir avancer, faire plus de vidéos, plus de contenu régulièrement, tout en ayant ma propre vie personnelle, mes enfants, ma famille, et pouvoir offrir peut-être un retour, peut-être à des questions que vous vous posez, sur vous-même, faire des échanges d'expériences. Ça aussi c'est important, et je pense que ça fait beaucoup avancer les hypersensibles. Et surtout que le message que j'ai à passer, c'est peut-être de dire que les hypersensibles et vous-même, qui regardez jusqu'à maintenant cette vidéo, n'êtes pas personne, vous êtes quelqu'un, et qu'il faut vous battre pour vous montrer, pour vous dans la vie, j'en parle, dans la vie, pour avancer et ne pas penser que vous êtes tout seul. Il y a 20 à 30% d'hypersensibles dans la population, et certainement vous faites partie de cela.
En tout cas, j'imagine, si vous êtes là à regarder cette vidéo. En tout cas, moi, j'étais très content de pouvoir refaire cette vidéo maintenant dans un son qui soit un peu meilleur que ce que j'ai. Et j'espère que vous continuerez à suivre ma chaîne et qu'on aille vers l'infini et au-delà. Ciao, ciao.